il y a quelques semaines, il a été signé un protocole d'accord entre le gouvernement guinéen, l'intersyndicat de l'éducation, la coordination nationale des enseignants contractuels communaux de Guinée et le collectif des professionnels de l'éducation en situation de classe pour leur engagement à la fonction publique. Et dans ce protocole d'accord, il avait été décidé de l'identification des enseignants contractuels communaux. Processus qui a démarré ce 22 novembre 2023. Et donc ce processus a déjà commencé à l'intérieur du pays et il est assuré par une commission d'identification de plusieurs structures ministérielles et du mouvement syndical. Je veux dire le MATD, le MEPUA, le ministère des Finances et le mouvement syndical. Donc ce processus d'identification, m'a-t-on appris, sera couplé avec le paiement des primes dites d'encouragement qui s'élèverait à 2 millions. Même si cela n'avait pas encore commencé aujourd'hui, parce que je me suis entretenu avec les acteurs qui m'ont dit que effectivement l'identification sera couplée avec le paiement, mais que les primes d'encouragement n'ont pas encore été payées et qu'elles devaient être payées aujourd'hui, mais que malheureusement, étant donné que les inspecteurs des finances n'étaient pas encore sur place, le paiement ne pouvait pas avoir lieu, mais que ce sera fait de façon incessante, sûrement la semaine prochaine. Monsieur Mvali Condé, vague d'espoir ou bien. des illusions selon vous? Je pense que... Parce qu'on avait été assez Commençons pessimiste. Commençons d'abord par rappeler que jusqu'à date, il y a une confusion. Confusion. La confusion à deux niveaux. Oui. On nous a dit que ces contracteurs-là seront engagés au compte de la fonction publique locale. Oui. C'est ce qui nous a été dit. Mais nous sommes en train de voir que c'est le ministère de la fonction publique centrale qui gère la situation. Oui. Les communiqués sont signés par le ministre de la fonction publique. Oui. Pourquoi? Qu'on nous dise s'ils ont renoncé à l'idée de la fonction publique locale, oui, s'ils voulaient expérimenter, mais après tout, ils se sont rendus compte que ça ne va pas marcher et on confie maintenant la mission, n'est-ce pas, et au ministère de la fonction publique. Pour preuve, c'est le secrétaire général du ministère de la fonction publique qui est le coordinateur général. Oui, oui. Tous les communiqués viennent de son département. Oui. Mais si tel est le cas, parce que je ne peux pas comprendre, si c'est la fonction publique locale, et ça devrait être géré par le ministère de l'administration. Si c'est le ministère de l'administration qui gérait, on ne pouvait pas prendre... Oui, mais la commission, par exemple, c'est le ministère de l'administration du territoire, par exemple. Non, le ministère de l'administration du territoire est pas la fonction publique, oui. Est représenté. Oui. Mais le dossier est géré par le ministère de la fonction publique locale. Vous savez, il y a deux protocoles. Le protocole tripartite et le protocole bipartite. Je vois que l'État est en train d'exécuter le contenu du protocole tripartite qui disait qu'il serait évalué en situation il serait évalué à travers des concours spécifiques, mais par le ministère de la fonction publique centrale. Ça, c'était la première confusion qu'il faut lever d'abord. Mais moi, après toute analyse, je me suis rendu compte que ces contractuels-là seront engagés au compte de la fonction publique centrale, puisqu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas les engager pour le moment au compte de la fonction publique locale. Qui est encore en gestation, en expérimentation. Oui, oui. Mais est-ce qu'on peut commencer l'expérimentation avec plus de 18 000 personnes? Ça pose problème. C'est pourquoi on migre progressivement vers le ministère, n'est-ce pas, de la fonction publique et comment dire, étatique, central, oui. Maintenant, oui, la deuxième confusion, c'est quoi? C'est que quand vous prenez, par exemple, les contractuels, il y a deux points qu'il faut signaler. On parle des documents. Les documents de 2022-2023. C'est ce qu'on doit présenter. Et il est dit aussi qu'il faut être en situation de classe. On ne comprend pas. Puisque quand vous déposez les dossiers, les documents de 2022-2023, on parle même du contrat. Alors que le contenu du contrat n'est pas respecté. Où est le problème? Parce qu'il y a un problème, je vais dire. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous dites de présenter le contrat que vous-même, vous n'avez pas respecté. Parce qu'il a dit dans ce contrat qu'il doit être payé à tel montant. Vous faites plus de 9 mois d'activité et on ne paye que 6 mois. Et après, on refuse, c'est un refus de payer les 6 mois. Et après, qu'est-ce qu'on dit? On vous dit, bon, on va vous payer 2 mois, mais pour vous payer, présenter le contrat. Quelle est l'importance alors de ce contrat-là? On leur dit aussi de présenter des documents. Et pour trouver aussi ces documents, les contractuels là ont assez de problèmes. Certains même ont déjà oublié leur contrat. Donc, je vais rappeler ces documents-là, ces documents fournis. Il y a un contrat pour l'année scolaire 2022-2023, c'est l'année passée. Oui. Le certificat de prise de service,
le cahier de préparation de l'année dernière. De quelle année? De l'année dernière, encore 2022-2023, je veux dire. L'emploi du temps individuel de 2022-2023. Le cahier de notes, les cahiers de notes. Et une pièce d'identité, ça peut être même une carte de lecteur. Et une copie du diplôme le plus élevé. Et 2 photos d'identité. Voilà un peu ce qu'on demande. Que cela veut dire. L'importance de tout ça, vous savez c'est quoi? Ce qui est caché dans tout ça, c'est qu'ils ne veulent pas engager les contractuels de Conakry. Puisque les contractuels de Conakry, personne n'a été sur le terrain, personne n'a... Oui, mais moi, j'ai conféré avec, Moussa Doré, du collectif des professionnels de l'éducation en situation de classe. J'ai conféré avec lui. Il m'a rassuré que les contractuels de Conakry étaient prévus dans cette, disons, identification. Mais que ça commençait d'abord par les gens de l'intérieur du pays qui ont effectivement été en classe l'année dernière. C'est pourquoi les gens de Conakry ne sont pas mentionnés dedans. Il y a environ, à date, je vous informe qu'à Conakry, il y a plus de 4000 contractuels en attente. 4000 plus 18 000, ça va nous faire combien? Parce que Conakry, quand même, n'est pas concerné. Et un autre point, avant de donner la parole au grand professeur de français, je voudrais dire ceci. Vous savez, nous sommes dans un État. Ils ont identifié, ils ont procédé à l'identification des diplômes. Et après tout, ils nous ont dit que plus de 5000 sont détenteurs de faux diplômes. Et après, on dit à tout le monde de repartir sur le terrain, y compris les détenteurs de faux diplômes. Mais comment on peut expliquer ça? Vous-même, vous savez que certains détiennent le faux diplôme, vous avez procédé à l'identification, vous dites que seulement 13 000 détiennent le vrai diplôme. Mais pourquoi ne pas publier cette liste? Et après, on dit aussi aux gens de venir avec le diplôme. Donc, ils n'avaient pas authentifié le diplôme parce c'est quand même autant de questions qu'il faut se poser. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose va échapper à l'autre. Vous savez, certains ont déposé le faux diplôme parce que pour eux, quand on a dit qu'on ne prend que les gens de l'ISEG et de l'ENI, ils ont falsifié les diplômes, ils ont pris le diplôme de l'ISEG et de l'ENI, alors qu'ils ont leur vrai diplôme. Maintenant, ça c'est un autre débat, on ne va pas refaire le débat. C'est pour vous dire que cette fois-ci, comme on dit de déposer le diplôme, les gens là vont déposer maintenant le vrai diplôme. Dans un premier temps, ils avaient déposé le faux diplôme, mais maintenant là, ils vont déposer le vrai diplôme. Espérons qu'ils feront le bon trait. Oui, Barry, professeur. Par rapport à cette identification, je crois que c'est une lueur d'espoir qui se dégage pour ces enseignants contractuels-là. Vous savez, souvent en Guinée, le problème c'est quoi? Quand un protocole est signé, c'est le passage à l'application. Mais là, on est en train de constater que effectivement, ils sont en train d'identifier les enseignants en situation de classe. Ça donne à espérer. Ça donne à espérer. Et ceux-là qui sont chargés d'identifier, je ne sais pas si je vais appeler ceux-là les identificateurs. D'accord? Voilà. J'ai vu un d'entre eux qui était très à l'aise parce qu'après avoir inspecté l'enseignant contractuel qui était en situation de classe, elle-même, la personne en question était très contente. Voilà ce que j'ai vu. Ces enseignants contractuels ont montré qu'ils peuvent. Mais il ne faut pas partir... faudrait pas partir d'un cas particulier pour généraliser. Il faut un contrôle. Voilà. Donc c'est tout tomber dans l'induxisme. Voilà. Mais néanmoins, l'intéressé n'a fait que relater ce qu'il a constaté de visu. Il y a des enseignants contractuels qui sont vraiment à la hauteur. Évidemment. On ne peut pas... Il ne faut pas jeter le bain et l'eau du bain. Il ne faut pas jeter la pierre à tout le monde. Voilà. Il y en a qui sont excellents quand même. Oui. Donc... l'opération d'identification doit continuer. Détecter les bons, les garder, respecter l'esprit du protocole. L'esprit du protocole, espérons-le. Oui, même si des confusions et par rapport à ces documents à fournir, moi, je crois qu'il n'y a pas de problème. Le diplôme, à moins que ce ne soit un faux diplôme. Voilà. Cahier de préparation, il n'y a pas de problème. Normalement, quand on a donné quoi, on a tout ça. On a tout ça. Oui, Alpha. L'identification est cette mesure, c'est une mesure qui est vraiment salutaire dans la mesure si vraiment elle respecte les normes, les principes qui doivent régir un bon déroulement. Tout à fait. Donc, ce qui est nécessaire d'observer, c'est qu'il faudrait que on se focalise sur des indices d'évaluation, des indices de performance de l'application de cette mesure. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites que les enseignants de Conakry ne sont pas pour le moment concernés, n'est-ce pas? Donc, il faudrait
C'est pourquoi on a demandé les documents de 2022-2023. Non, pour le moment, hein, pour le moment. Moi, j'ai vu ces détails-là. C'est l'intérêt du pays. C'est eux qui avaient un contrat l'année dernière avec l'État. C'est eux qui l'ont exécuté parce que Conakry n'était pas concerné par cela. C'est pourquoi l'identification commence par ceux-là qui travaillent l'année dernière. Cette année, pour le moment, il n'y a pas de contrat. Ah, voilà, il n'y avait pas de contrat. Ils ont commencé sans contrat. Oui. Dans l'application d'une mesure, surtout lorsque la mesure est une portée générale qui concerne tout le monde, parfois il y a toujours des frustrés. Donc justement, puisque cela ne concerne pas Conakry pour le moment, il faudrait veiller à faire sortir l'ensemble des éléments qui pousseront à persuader les destinataires de la mesure du bien fondé des mesures prises par les autorités. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est de ne pas frustrer les uns pour satisfaire les autres. Voilà, monsieur Odilon, on va terminer avec ça. Oui, allons-y. Oui, moi je suis d'accord globalement avec les observations qui sont faites par mes co-chroniqueurs, mais je voudrais prendre le contre-pied d'un pan de l'intervention de M. Condé. Surtout quand il s'offusque sur le fait à la fin, je vais vous apporter des gants dans le studio. Quand il s'offusque sur le fait que ce ne soit pas le ministère de l'administration du territoire qui pilote le recrutement des fonctionnaires communaux. Je vais rappeler, quand on parle de droit de la fonction publique, nous avons trois catégories de fonction publique. Il y a la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale, encore appelée locale, et la fonction publique hospitalière. Et quand on prend par exemple le cas français, il y a pour chacune des catégories de fonction publique une loi qu'il a créée. Et le cas guinéen, j'oublie les références, mais il y a quand même un arrêté, je l'ai à la maison, un arrêté d'une des anciennes ministres de la fonction publique qui crée la fonction publique locale. Sur donc, papier, hein, ceci veut dire que, c'est vrai, tout récemment, nous avons vu le statut de la fonction publique locale. Cela ne donne pas le droit au ministère de l'administration du territoire de recruter des fonctionnaires. Non. Le recrutement se fait... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le recrutement se fait, quel que soit le département qui recrute, le recrutement se fait toujours sous la coupole du ministère de la fonction publique, pas autre département. Les départements peuvent exprimer leurs besoins. Cela, pour résumer, le statut de la fonction publique que nous avons, la loi L027, c'est un texte transversal. Demain, il se pourrait qu'on ait, par exemple, qu'on crée une fonction publique hospitalière, tel que c'est le cas en France, mais même si les structures hospitalières voudraient recruter un personnel, cela se fera toujours sous la supervision du ministère de la fonction publique. Ça, ce pouvoir lui revient. Moi, je voudrais vous dire une chose. Je vais vous envoyer l'article, c'est-à-dire le code de collectivité locale. Et je vais profiter pour saluer un de nos anciens chroniqueurs, c'est M. Alpha Amadou Ba, et nous salue en direct, il suit l'émission. Et après Alpha Amadou Keita, professeur à l'ISEG. Alpha Amadou Keita, vous avez notre bonsoir. Oui, voilà. Maintenant, je pense que j'ai lu le code de collectivité locale et j'ai lu aussi les articles relatifs à la fonction publique locale. J'ai compris que au niveau de la fonction publique locale, le ministère de la fonction publique n'intervient pas. C'est eux-mêmes qui recrutent. Pas en collaboration avec le ministère de la fonction publique. Aucun recrutement, et là j'insiste là-dessus. Écoutez s'il vous plaît. Aucun recrutement ne peut se faire dans notre État, dans un État, sans l'intervention du ministère de la fonction publique. C'est le seul département seul qui a le pouvoir de recruter. Je ne voudrais pas qu'on... Et à ce niveau, voilà. je ne voudrais pas. Et même la dénomination même en dit. Oui, voilà.